Sorti le 29 septembre 1995 en Europe au prix de 2999 francs français, donc ça fait plus ou moins 320 euros, et avec un total de 100 millions de ventes, dont 962 millions de jeux vendus à travers le monde, la PlayStation 1 restera l'une de mes consoles phares de ma jeunesse. J'ai décidé de faire un petit top 10 de mes jeux cultes sur cette console. Évidemment, avec 7902 jeux sortis, les top 10 diffèrent pas mal, et voici le mien. Allez, c'est parti. Dixième place, on commence avec la saga totalement culte à l'heure d'aujourd'hui, Tomb Raider, et le troisième fut mon premier vrai jeu. À l'époque, c'était un jeu d'aventure révolutionnaire, non seulement pour ses graphismes, mais pour son exotisme. On voyageait littéralement à travers le monde pour vivre des aventures et résoudre des énigmes parfois très casse-tête. Bon, je vous cache pas que même si j'ai terminé le jeu à l'époque, je passais le trois quarts de mon temps dans la résidence de Lara à essayer d'enfermer le vieux majordome dans le congélateur. Si Silent Hill est assez bas dans le classement, c'est parce que ce jeu m'a littéralement traumatisé. Le graphisme n'était pas si mal pour un jeu sorti en 1999, mais si Silent Hill est si connu, c'est pour une ambiance très malsaine, sa bande son totalement mythique, un scénario digne d'un grand film d'horreur et une sensation de peur et d'inquiétude jamais égalée dans un jeu vidéo. Il est pour moi l'un des meilleurs jeux de type horreur de tous les temps. Même si Final Fantasy n'est clairement pas mon style de jeu, d'où sa 8ème place, je ne peux que louer les louanges faites autour de ce jeu. 7ème opus de la série, mais surtout le premier à voir le jour en Europe, d'où sa popularité. Et quel bijou les amis, parce que le jeu dispose d'une des plus longues durées de vie jamais vues sur console à l'époque. Une quête principale très prenante et très bien mise en œuvre, des graphismes qui ont un peu vieilli, mais les cinématiques dont celle d'intro du jeu sont juste magnifiques. Final Fantasy VII est un excellent jeu, d'où sa remasterisation récente. Il m'est impossible de ne pas vous le recommander. Comment ne pas évoquer cette licence devenue totalement culte aujourd'hui? Quand on parle de Gran Turismo, ça résonne comme l'une des plus grandes séries de simulation automobile sorties à ce jour. Que ce soit le graphisme, la modélisation des véhicules, la fluidité du gameplay, le nombre incalculable de véhicules disponibles qui étaient souvent de vraies marques à l'époque, ce qui arrive de moins en moins à l'heure d'aujourd'hui. Je me souviens avoir passé des après-midi entières avec des amis pour avoir les médailles d'or aux différentes épreuves du permis et sur les courses d'endurance avec les 24 heures du Mans qui étaient des courses réelles, incroyables à l'époque. 7ème place pour le jeu le plus vendu de la PS1. Deuxième jeu à m'avoir traumatisé sur PS1, j'étais très jeune à l'époque, je tiens à le rappeler, et qui est sans doute le plus terrifiant Resident Evil sorti à ce jour grâce à Nemesis, véritable Terminator incroyable et vraiment très effrayant. Chacune de ses apparitions me faisait sursauter et pour les connaisseurs je choisissais toujours la fuite. Les décors sont plus beaux et inspirés que sur l'épisode 2 évidemment, mention spéciale pour la musique du jeu qui colle parfaitement au Resident Evil le plus sombre de la saga. Les rues de Raccoon City respirent le danger et la mort à chaque pas. Il a également eu droit à un remake sorti cette année avec des graphismes magnifiques certes, mais avec son temps de vie relativement réduit dû à la suppression de passages cultes, je vous conseille fortement de rester sur celui PS1. Cinquième place pour une saga qui est totalement culte à l'heure actuelle, et je vous cache pas que je compte faire les meilleurs jeux sur toutes les PlayStation possibles, et vous trouverez dans chacun de ceux-ci un jeu GTA. Le jeu était révolutionnaire à l'époque pour avoir fondé les bases de la série, à savoir la liberté d'action, le côté politiquement incorrect et l'humour très noir. En dépit de graphismes et de musique très médiocres, GTA est un jeu d'une grande qualité de la part de la richesse et l'originalité de l'expérience qu'il propose. Hercule est mon plaisir coupable de ce classement, parce que c'est mon Disney préféré tout simplement. Et le jeu était assez beau pour l'époque, le gameplay était assez simple avec une durée de vie assez courte et une difficulté assez faible malgré les distances difficilement estimables dans ce jeu qui font péter des câbles parfois. Le jeu respectait bien le dessin animé dans l'histoire, les musiques et les cinématiques de films qui étaient moins belles. Ce jeu a une valeur sentimentale à mes yeux, d'où sa 4ème place. Troisième place pour Spyro le Dragon, qui fut mon premier jeu PS1, et c'est avec une immense nostalgie que je vous en parle. Faut savoir qu'il est devenu la mascotte de Sony, sûrement pour contrer Mario ou Sonic à l'époque, et c'est totalement réussi parce qu'il s'agit d'un des meilleurs jeux de plateforme 3D de l'histoire. On y trouve des mondes extraordinaires et très variés. Ce fut vraiment une expérience indémodable ayant marqué un grand nombre et qui restera gravé dans la mémoire de toute une génération. J'ai eu la chance de recommencer récemment le remake en HD, et oh les amis, quel plaisir. Metal Gear Solid, le jeu que tout possesseur de PS1 se doit d'avoir joué au moins une fois dans sa vie. Ce jeu est une merveille sur tous les points, que ce soit graphiquement au top pour la PS1, une jouabilité excellente, un arsenal d'armes assez varié et très complet, le tout accompagné par le boss au charisme impressionnant. Comment oublier la caisse dans laquelle on se cachait de manière totalement ridicule et de notre contact qui gueulait Snake à chaque fois que notre personnage mourait. Considéré comme l'un des meilleurs jeux PS1 par beaucoup, c'est pour ce genre de jeu qu'on éprouve une grande satisfaction à ce que notre console PS1 fonctionne après toutes ces années.
Cela va peut-être vous étonner, mais à la première place c'est Crash Team Racing. Alors il faut savoir que ce jeu est la base des jeux de course de mon enfant, qui pour moi n'a pas encore été détrôné, même par Mario Kart. Le solo est très agréable du début à la fin avec une sorte d'open world pour pouvoir choisir ses coups. Décor superbe, rajouter à ça le mode multiball et bataille qui sont toujours un régal à jouer. Il est de loin le jeu où j'ai passé le plus de temps sur PS1, une bonne jouabilité avec des défis et une longue durée de vie. Le remake sorti récemment sur PS4 est tout aussi excellent. Pour moi, Crash Team Racing est the goal. Voilà les amis, c'est ainsi que se termine la vidéo. Le top 10 est évidemment subjectif. Je continuerai avec un troisième épisode vu les retours sur cette série. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.